Nous voilà déjà en juin 2025 et je vous avoue qu'il y a un son de cloche qui arrive depuis maintenant de nombreux mois et que je n'arrive toujours pas à comprendre parce qu'il ne correspond pas à la réalité que j'ai au niveau du quotidien. Tout le monde parle depuis le début de l'année de reprise. Et honnêtement, c'est quelque chose que je ne comprends factuellement pas. Alors évidemment, si l'on serre la réglette et si on a juste notre point de vue, si l'on prend exclusivement, on va dire l'année 2025, effectivement, le volume de transactions ne baisse plus dans notre beau pays. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des produits qui arrivent à retrouver, entre guillemets, un semblant d'attractivité sur les marchés parce que les taux ont un petit peu baissé. D'ailleurs, petite information, les barèmes des banques devraient baisser ce mois-ci. Donc, on corrige la hausse qu'il y a eu il y a 2 mois. Donc, en gros, depuis le début de l'année, si l'on fait, entre guillemets, le bilan, je vous dirais tout simplement que les taux n'ont pas baissé. On est toujours aux alentours des 3% pour les gens qui sont en résidence principale et 0,10 ou 0,22 plus pour les investisseurs. Donc, d'un point de vue strictement structurel, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas spécialement de changement. Et d'ailleurs, si on regarde le volume de transactions depuis le début de l'année, effectivement, il repart très gentiment. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à la quantité de vendeurs qui, entre guillemets, capitulent et décident enfin de baisser leur prix. Parce que oui, nous avons beaucoup de vendeurs qui en ont eu marre d'être en échec sur leurs transactions sur l'année 2022, 2023, 2024 et qui, entre guillemets, commencent seulement à accepter des baisses. Et donc, ce rebond, entre guillemets, du volume de transactions est dû à ça, mais à rien d'autre. D'ailleurs, la catastrophe est toujours la même en ce qui concerne les investisseurs immobiliers. Il y en a toujours aussi peu, que ce soit dans le neuf. Pourquoi? Parce que l'investissement immobilier dans le neuf a déjà capitulé il y a de ça maintenant 2 ou 3 ans. D'ailleurs, la grande catastrophe, elle est bel et bien là, mais également dans l'ancien parce que la seule niche qui pouvait encore exister, qui était entre guillemets facile, à savoir le LMNP au réel, a entre guillemets explosé cette année. Donc aujourd'hui, les investisseurs sont également beaucoup plus réticents à faire de l'investissement immobilier, même dans l'ancien. Du moins, tous les investisseurs immobiliers débutants. Et par conséquent, les logements qui sont mal classés, qu'ils soient en G, en F ou en E, subissent toujours autant de décotes. Et j'ai même envie de vous dire que même les logements E, et j'ai déjà eu le cas, se voient entre guillemets sanctionnés parce que, il y a beaucoup de personnes qui désirent acheter leur résidence principale ou investir dans l'immobilier, mais qui ne supposent qu'ils n'ont pas les capacités, on va dire, ni l'envie de faire des rénovations et par conséquent qui ne se positionnent même pas sur les biens. Donc la tension, elle est là. Et donc effectivement, si l'on prend le marché de l'immobilier depuis le début de l'année, effectivement, il semble qu'il y ait un tout petit rebond. Mais si l'on recule un petit peu et que l'on regarde entre guillemets les courbes des volumes de transactions, il faut quand même bien se rendre compte qu'en réalité, on est très très loin d'une reprise. On est toujours aux alentours des 850 000 transactions annuelles glissantes. On ne fait pas beaucoup mieux. Et d'ailleurs, les chiffres qui sont donnés par certains instituts, effectivement, supposent que ce sont des ventes estimées. Je tiens à le dire quand même, la différence entre les ventes estimées et les ventes effectives, je vous assure que c'est quand même assez récent parce que pareil, il y a autant de casses sur les dossiers qu'il y en avait par le passé. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté parce qu'en ce moment, effectivement, je permets aux gens de pouvoir m'appeler. D'ailleurs, il y a un lien en description si vous désirez potentiellement être accompagné sur l'acquisition de votre résidence principale ou pour faire de l'investissement immobilier, peu importe, par rapport à des dossiers qui ont claqué, tout simplement parce que les banques sont également beaucoup plus exigeantes qu'elles ne l'étaient par le passé. Et votre présentation bancaire doit être absolument parfaite pour pouvoir accéder à la propriété aujourd'hui. Et d'ailleurs, si une banque sent que vous n'êtes pas professionnel sur votre dossier, à ce compte-là, c'est bel et bien votre demande d'apport qui augmente. Et par conséquent, évidemment, que c'est le volume de transaction qui est toujours aussi faible, notamment en ce qui concerne l'investissement locatif, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Vous l'avez compris, j'ai du mal à comprendre justement que tout le monde me parle d'une reprise du monde de l'immobilier, d'une reprise du marché de la transaction. Moi, je constate exactement l'inverse. Par ailleurs, il y avait aussi un autre point que j'avais envie de soulever avec vous, c'était par rapport aux agences qui dégustent toujours autant, notamment en ce début d'année. J'ai eu plusieurs conversations avec mes collègues agents immobiliers que vous adorez bien évidemment. D'ailleurs, je vous rappelle comme au passage que j'en suis également un, peu importe. Ce que je vous dirais, c'est que ce soit sur Belfort, Vesoul, Besançon ou même dans mon secteur, il y a une espèce de phénomène qui remonte pour tout le monde. D'abord, on va dire qu'on a le gros des agences, 60% des agences, qui ont plus de difficultés, qui ont beaucoup moins de ventes que par le passé. Même des agences qui sont, entre guillemets, historiques, ont du mal. On a vraiment une baisse de chiffre d'affaires global sur 60% des agences. On a 20% des agences qui sont, je trouve, soit placées en redressement, soit tout simplement liquidées. D'ailleurs, on a beaucoup de mandataires aussi qui capitulent parce que, tout simplement, à un moment donné, il y en avait trop. Et avec la baisse du volume, évidemment que tout le monde n'arrive plus, à trouver chaussure à son pied.
Par conséquent, on a quand même beaucoup d'agents qui simplement meurent. Mais ce que je remarque également, et ça, sur les secteurs que je vous ai cités, on a 20% d'agences qui surperforment complètement. J'ai plusieurs agences, notamment du côté de Besançon et du côté de Vesoul, qui, lorsque je parle avec eux, qui me disent que ça fait maintenant depuis 2 ou 3 ans qu'ils n'ont jamais autant vendu. Donc ça veut dire que, entre guillemets, les agents qui sont les plus performants aspirent les ventes de leur côté, arrivent à avoir une bonne communication avec les vendeurs ou arrivent à avoir une bonne autorité et par conséquent, ils vont grignoter également toutes les transactions qu'il peut y avoir sur la masse sur un volume qui est en baisse. Donc, nous avons des agences qui surperforment, elles sont très peu nombreuses, elles sont entre guillemets surdemandées sur les différents secteurs et on a entre guillemets tout le reste, donc le 80% qui déguste dans les grandes proportions et on a également effectivement 20% qui simplement est en train de dégager et je pense que ce volume, que cette tendance va encore s'accélérer. Ceux qui seront vraiment bons seront encore meilleurs et creuseront la distance avec les autres agences qui, pour la plupart, mourront. J'en suis désolé, mais c'est le marché qui veut ça. Donc non, pour moi, il n'y a pas de reprise du marché de l'immobilier. On va dire qu'on est sur un plateau bas et que effectivement ça rebondit un petit peu, mais rien de foufou. Donc attention, mesdames et messieurs les vendeurs, à ce que l'on peut vous dire. Ce n'est pas le moment d'augmenter ses prix. Et d'ailleurs, je vous dirais même exactement l'inverse. Dans la plupart des cas, si vous voulez vendre, il va falloir baisser. Et c'est le cas même sur mon secteur qui est extrêmement prisé du haut doux. Parce que oui, si on prend par exemple le marché de Métabier, eh bien il y a encore de ça, en 2021 ou 2022, vous aviez 2, 3, maximum 4 maisons à vendre à cette époque-là. Aujourd'hui, vous avez l'embarras de choix et vous avez plus d'une 10, 15 maisons qui sont actuellement à vendre. Donc vous vous doutez bien que même sur des marchés qui sont très prisés, très proches de la Suisse, il y a un volume d'offres qui est bien supérieur à ce qu'il n'a déjà été. Et les acquéreurs ont parfaitement conscience de ça et aujourd'hui, ils ont le choix. Donc la différence peut se faire également au niveau du prix et aujourd'hui sur les vendeurs qui commencent à être pressés parce que on a des prix effectivement qui sont clairement en baisse même sur des secteurs attractifs, eh bien aujourd'hui pour faire la différence, vous avez aussi le prix qui baisse, y compris sur les beaux produits. Donc attention, si je devais vous dire quelque chose, vous mesdames et messieurs les vendeurs, c'est tout simplement attention à votre stratégie de prix lorsque vous voulez commencer une commercialisation. Il y a du monde en ce moment. Et du côté acquéreur, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, effectivement, par la baisse des taux, on a à nouveau des gens qui commencent à revenir, mais c'est que le début, c'est qu'un petit frémissement. Et honnêtement, il y a des belles opportunités à les saisir. En revanche, pour les produits, on va dire, qui sont vraiment forts, vraiment quali et qui sont clairs, parce que c'est aussi ça le problème par rapport à l'immobilier en France. Parfois, vous avez une offre qui n'est pas claire par rapport à ce que les acquéreurs demandent et par conséquent, eh bien, ce sont des biens qui traînent. Mais pour toutes les offres qui sont claires, pour les gens qui ont fait correctement une préparation de leur projet, une bonne préparation de leur stratégie, une bonne préparation de leurs biens, en général, il n'y a pas spécialement de problème et on arrive à trouver des acquéreurs sous 2 mois, excusez-moi. Mais de manière générale, quand même, les délais de vente sont quand même plus longs. Et je tiens à le préciser, moi, en tant qu'agent, je considère qu'on est sur un délai anormal de vente lorsque l'on dépasse les 3 mois. Donc, attention à votre communication. Côté hacker, évidemment que vous avez, entre guillemets, le choix. Attention aussi à votre crédibilité vis-à-vis des agents, surtout si vous tombez dans le 20% qui sait exactement de quoi il parle et qui est en train de rafler tout le marché. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de juin 2025. C'est la tendance que j'ai remarquée. On a des personnes qui surperforment, certaines qui sous-performent et le gros du marché tout simplement qui est en train de déguster. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Côté location, évidemment que toujours autant de tensions, quelque chose qui est quand même nouveau, notamment sur les marchés, on va dire, qui sont peu value, à savoir comme Belfort, Vesoul, j'ai aussi eu des témoignages du côté de Montbéliard ou de Pont-de-Roide. Eh bien, sur les marchés qui sont aux alentours des 1000 € du mètre, il y a de la pénurie de location sur des biens mis à la location de qualité. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis plusieurs biens à la location. J'ai été surpris, notamment du côté de Vesoul et de Belfort, j'ai été surpris de la quantité de demandes que j'ai eues par rapport à mes biens, alors qu'on m'a dit que le marché était quand même un peu plus compliqué. Donc, il y a encore du business à faire dans ces villes-là, dans la mesure où vous arrivez à sortir un bien, entre guillemets, du marché parce que vous êtes plus quali que les autres. Il y a encore beaucoup d'offres qui ne sont franchement pas cohérentes. Et aujourd'hui, même les locataires arrivent à être exigeants. En revanche, du côté locataire, évidemment, par exemple, si on prend le marché du Haut-Doubs, eh bien, vous n'avez pas forcément le choix et les loyers sont devenus à des prix mais complètement dingues. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais en revanche, vous avez quand même plus de place si vous n'êtes pas trop exigeant sur les marchés, on va dire, plus flat que vous connaissez en Franche-Comté.
Ces témoignages que je vous fais sont en Franche-Comté, évidemment, mais en réalité, on peut le dupliquer à beaucoup d'autres régions de notre belle France. C'est un petit peu ce que tout le monde me dit. Je n'ai que des témoignages sur ma petite région, c'est donc tout ce que je peux vous faire. Mais sur le peu que j'ai entendu, notamment du côté de Dijon, et j'ai également aussi eu un témoignage du côté de Mulhouse, c'est à peu près la même chose. Donc je suppose que sur vos différents secteurs, eh bien, c'est à peu près le même son de cloche. J'espère que ce petit point de détail, ce petit point d'actualité vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et normalement, mercredi, je vous dirai que je vais sortir une vidéo par rapport à un logement que j'ai visité qui est classé E. Et vous allez voir un petit peu ce que ça veut dire que le scandale de ce nouveau TPE. Merci encore, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!